Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour de nouvelles vidéos du zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'on a tendance à dire zodiaque chinois alors qu'il y a aussi le zodiaque vietnamien et il y en a d'autres. Je vais me concentrer moi sur chinois et vietnamien. Si tu ne connais pas ton signe, rassure-toi, c'est par année et à chaque fois que je mettrai un signe, je dirai les années auxquelles ça correspond. Je ne fais pas les éléments genre chien de feu, chien de métal, etc. parce que ça me prendrait un temps infini. J'ai déjà 12 vidéos à faire. Si je dois en faire 4 de plus à chaque fois, je sens que non, ça va pas le faire. Donc, on va faire un global, ce sera déjà pas mal. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Si jamais tu ne les connaissais pas, j'espère en tout cas que tu vas y prendre du plaisir, hein, donc que tu vas voir que le zodiaque asiatique est aussi important que le zodiaque normal, on va dire, le zodiaque européen. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec les vidéos et je te retrouve à la fin. En ce qui concerne maintenant les serpents. Donc les serpents, on est sur les années 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 77, 89, 2001 et 2013. Pour les serpents, pardon, on vous annonce soit il y a des problèmes de santé, soit on a ici des addictions ou des dépendances qui vont être soignées. Soit on a des problèmes de santé qui s'améliorent, soit on a des problèmes de dépendance qui vont être coupés, qui vont vraiment aller vers du mieux, par exemple que ce soit la cigarette ou que ce soit l'alcool ou que ce soit le côté plus dur en étant du coup sur des drogues. On a bien une amélioration ici de ces choses-là par rapport du coup à votre intuition. Vous sentez que c'est vraiment de moins en moins bon pour vous et vous avez vraiment la volonté ici de vouloir aller mieux par rapport à tout ça. Ça peut être tout simplement des addictions plus cool, simplement addiction au shopping, acheteuse ou acheteur compulsif, ou un côté aussi gourmandise, etc. Ça peut être des addictions qui sont plus gentillet, on va dire, mais qui reste problématique. Une addiction est toujours problématique. On a ici en tout cas une belle amélioration de ces choses-là, parce que vous vous sentez bien que ces addictions-là, que ces problèmes de santé-là, ça vous a un petit peu emprisonné, ça vous a un petit peu coupé du monde, mais on voit bien qu'il y a ici une solution qui est trouvée par rapport à tout ça, et qui va vous permettre d'aller de l'avant, et qui va vous permettre de vous élever. On a aussi cette carte dorée qui parle ici de pensée positive. On est vraiment sur de l'optimisme. Le fait vraiment de couper avec tout ce qui est négatif, ça peut être de l'addiction négative, ça peut être une addiction au nouveau schéma, enfin aux anciens schémas négatifs, pardon. Ça peut être aussi des contrats d'addiction ou des contrats de négatifs qui sont là depuis votre naissance ou depuis peu. Mais en tout cas, on a bien ici, justement, la fin de tout ça avec cette carte-là qui va nous emmener vers du positif et qui va justement faire en sorte qu'on puisse aller vers vraiment beaucoup d'optimisme. Vous allez pouvoir voir votre vie d'un œil neuf et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vraiment voir où est la négativité dans votre vie pour pouvoir l'enlever et donc aller vers plus de festivité au sein de votre famille, mais aussi au sein de votre vie, tout simplement. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien donc la fin de ces addictions qui arrêtent du coup de vous emprisonner, qui arrêtent de faire en sorte de vous cloîtrer chez vous ou de vous isoler. Et on a bien ce retour vers l'optimisme. Ici, on a donc cette intuition qui vous amène des solutions. On est bien sur une carte d'intuition, c'est-à-dire le fait de s'écouter soi-même, qui nous amène des solutions, qui nous amène des éclaircissements par rapport aux choses, par rapport aux problématiques. Et du coup, vous voyez beaucoup mieux les choses qui sont négatives. Ça, c'est l'œil ouvert, l'œil qui est grand ouvert et qui enfin voit les problèmes un petit peu dans sa vie. On est ici sur une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus précise et surtout beaucoup plus nette des choses. On a ici le fait de couper justement avec ce négatif-là, ce qui va du coup vous élever et ce qui va vous faire aller vers toutes ces festivités et toutes ces jolies choses en fait. En diagonale maintenant, on a bien le fait de couper
avec le négatif qui nous donne des solutions pour aller vers l'optimisme. Le fait de trouver ces solutions nous fait aller vers l'optimisme. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien la fin des addictions, on trouve des solutions à ces addictions-là, et ça nous permet du coup de pouvoir vraiment revivre avec les siens et être vraiment mieux, on va dire. Pouvoir être la tête haute, tout simplement. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras appris quelque chose par rapport au zodiaque asiatique. Par exemple, le fait que c'était sur les années ou qu'il y avait des signes différents suivant les pays. J'espère que tu auras passé un bon moment à visionner ces vidéos. En tout cas, si tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à activer les cloches. Il y a des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Mais ce sont des tirages qui sont complètement adaptables pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site à ne pas lire la nuit.com que tu pourras prendre un rendez-vous. Sache aussi que je fais des désenvoûtements de magie noire, que je fais des nettoyages des énergies négatives, que ce soit de la magie noire ou pas. Ça fait toujours du bien, le nettoyage. Mais que tu as aussi le côté plus psychologique pour s'attaquer vraiment en profondeur aux blessures. Tu as aussi la partie témoignage si jamais tu hésites à prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, histoire d'avoir l'avis de ceux qui sont passés sur la table. Sur ce, et bien du coup, moi je te fais d'énormes bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si c'est la première fois que tu vois un tirage sur le zodiaque asiate. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petits retours. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Ciao.